Alors, Bibouche, tu vas avoir une petite fille. Hein? Une petite mouillette. Tu vas avoir une petite fille. Oh, peut-être même content. une petite Gémeaux comme moi. Courage. Écoute, je me suis préparé avec toi Non, en ça tant y est, que ouais, Gémeaux. maintenant t'es Donc, entraîné. écoute-moi, je n'ai point peur, mademoiselle. Je n'ai point peur. Bien au contraire, on va se régaler. 2 femmes Gémeaux à la maison. Il va falloir Plus être brioche et accroché. cracotte, Giuseppa. On est en Et on dit pas supériorité. le prénom. Non, on dit pas le prénom. On a déjà le prénom depuis un mois de grossesse, je pense. On a trouvé direct le prénom. On a eu un coup de heureusement cœur. que c'est la fille parce que pour le garçon, on l'avait pas. Ouais, on n'avait pas de prénom. C'est galère à trouver le Ouais, garçon. c'est dur le garçon. Mais le prénom fille, on l'a trouvé direct. On a eu un coup de cœur tous les deux. Certain que tu manges bien. C'est les miettes de mon gâteau. Ah non, c'est pas des miettes. Vous allez faire quoi à Nouvel An, vous? Nous, on a réservé un hôtel parce qu'on s'est dit que, bon, déjà moi je suis enceinte, évidemment, j'ai pas trop envie de faire la teuf. Du coup, j'ai dit à Paga que si lui il avait une soirée, ben moi je prévoyais de faire un petit truc avec une de mes copines. Et finalement, il avait rien de prévu jusqu'à il y a encore 2 jours. Donc on s'est dit, bah tant qu'à faire, autant le faire tous les deux en amoureux. Surtout que on y a réfléchi, on s'est dit que c'était notre dernière année tous les deux pour Nouvel An. Donc je trouve que c'est important de se retrouver un amoureux, surtout après les fêtes où on a été bien entourés. Du coup, on va se retrouver un petit peu en amoureux. Et puis on va se rappeler que ça sera notre dernière année 2022 en amoureux pour ce jour incroyable. Regardez-moi là. Tu fais tes 2? Tu fais la sieste? Hein? Paga, il m'a arnaqué. Je vous explique. En gros, on devait aller voir Avatar. Et il m'a dit non, viens, on reste à la maison. On commence à vider la chambre. Parce qu'il sait que maintenant, il peut m'avoir avec tout ce qui concerne la petite. S'il me dit aujourd'hui on fait des travaux pour la chambre du bébé, je vais dire oui direct. S'il faut aller faire les magasins, s'il faut faire tout en rapport avec la petite, je dirai toujours oui. Du coup il me dit non, viens, on va pas voir Avatar, on commence à vider une chambre. Donc la chambre, je vous montrerai la chambre qu'on va transformer. On commence à vider la chambre et tout. Il faut monter les meubles. Du coup, je dis, bah ouais, ok, on va pas avoir Avatar et tout. Attendez, la suite. Du coup, quand il me disait ça, il était sur la route pour rentrer. Et moi, j'étais en train de m'assoupir. Donc, quand il est rentré, je lui ai dit, je fais une sieste réparatrice de uniquement 30 minutes. Je te fais confiance, réveille-moi dans 30 minutes. Il me dit, ok, t'inquiète, moi je commence à monter les meubles et tout. Et là, je me réveille. Je me dis, mais attends, j'ai pas dormi 30 minutes. Personne m'a réveillée. Il n'y a pas de meuble qui est monté. Et j'entends quelqu'un hurler depuis au moins 1h30. En fait, ça fait 2 heures qu'il m'a pas réveillée. Et qu'il est en train de jouer à Call of, je pense, en ligne. Donc je l'entends crier sûrement avec ses bottes. Donc en fait, je me suis fait avoir. Parce que là, il est tard. Et que, évidemment, on va pas commencer à faire du bordel à la maison à tard. Donc je me suis fait arnaquer, voilà. Il m'a eu. Et... Tu m'as arnaqué. Hein? Tu m'as arnaqué. Ouais, je voulais que tu dormes parce que tu es malade. Non. Tu m'as arnaqué. Je l'ai raconté dans ma story que tu m'as arnaqué.
Non, non, touche pas, elle se prend pour qui? Elle est folle. Tu m'as bien eu, hein. Tu voulais juste jouer à Call of, en fait, pour pas aller voir Avatar. En fait, tu voulais juste pas aller voir Avatar pour jouer à Call of Duty. Non, Vrai ou faux? la vie, on va faire la chambre bébé, là. Ah, mais non, mais non, mais non. Mais moi, j'ai la dalle, là. Faut manger. Il est 5h30, bébé. J'ai la dalle. Voilà. Je vais vous manger, là, tous les deux. Vous allez rien comprendre. T'as bien dormi? Ah, ouais, ça fait du bien. Allez, on se met au travail? Ouais, bien sûr, tout de suite. On va faire un petit tour chez Leroy Merlin très vite. Du coup, je vais me faire un petit coup de crème sur le ventre parce que en ce moment, c'est vrai que ça tire un petit peu là, ici et là. Donc, je vais me faire un bon coup de crème. J'ai aussi de l'huile. Mais l'huile, je préfère la mettre quand je reste à la maison. Du coup, là, je vais mettre la crème Vergiture. Et vous voyez, il y a le petit logo exprès pour les femmes enceintes. Donc c'est vraiment super conseillé et c'est une super crème. Du coup, hop. Franchement, c'est la base de mettre de la crème. Ça fait trop du bien parce que quand ça gratte, ça tire et c'est pas forcément très agréable. Du coup, j'en mets là plein. Bon, moi, je suis tranquille jusqu'à demain. Et du coup, j'utilise ça pendant ma grossesse pour éviter les vergitures et tout. Là, j'en mets sur le ventre, mais je descends bien jusqu'aux hanches normalement. Même sur les cuisses et tout, je vais partout, même sur la poitrine. Vous voyez, j'ai tous les produits spécial vergiture et vous avez sur tous les produits le petit logo qui vous montre que c'est parfait pour les femmes enceintes et c'est à 98% d'origine naturelle. Vous avez aussi le gommage, vous avez l'huile, vous avez le sérum et franchement je vous les conseille absolument tous pendant la grossesse, c'est top et hors grossesse également si vous avez une peau qui a tendance à craquer régulièrement, c'est vraiment super.